Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de psychoastrologie initiatique. Je termine la série des 4 vidéos consacrées aux relations entre signes astrologiques et monde professionnel, notamment tout ce qui est de l'ordre des conditions et de l'environnement de travail et des métiers qui peuvent correspondre à certains signes du zodiaque. Donc là, nous allons aborder ce qui est des signes de terre avec le taureau et la maison 2, la Vierge et la maison 6, pour finir avec le Capricorne et la maison 10. Donc pour rappel, regardez si dans votre thème de naissance, sur cette carte du ciel, vous avez soit le Soleil, Mercure ou Vénus dans l'un des signes de terre ou des maisons correspondantes. Et si vous êtes aux alentours de la quarantaine, voire plus, allez voir également où se trouvent Jupiter, Saturne et l'ascendant. Ce sont ces combinaisons de planètes qui peuvent vous donner des indications plus spécifiques sur les métiers et conditions de travail qui peuvent particulièrement vous correspondre. Commençons par le taureau. Quelques mots peut-être déjà sur les propriétés, les qualités, les spécificités des signes de terre. Des notions telles que la sécurité, la stabilité sont relativement communes aux 3 signes de terre. Donc soit ce sont des signes qui vont rechercher une certaine sécurité, une certaine stabilité, bon, déjà dans leur vie, mais aussi à travers le travail qu'ils peuvent effectuer. Donc soit un emploi un peu garanti, sécuritaire, comme dans le cas de personnes qui vont valoriser soit le CDI, soit le métier dont ils savent qu'il y aura toujours du travail. Il y a toujours cette perspective de se projeter dans l'avenir en se disant bon ben ça va, il y a des possibilités de rebondir ou de s'assurer que voilà on ne manquera de rien. Ça c'est important pour les signes de terre. Tout comme ils peuvent être eux-mêmes, et ça on va voir pour chacun des signes de terre, des pourvoyeurs, des signes qui vont apporter une certaine sécurité, une certaine stabilité aux personnes avec lesquelles ils vont travailler ou dans les entreprises, les institutions. Autre propriété, qualité spécifique aux signes de terre, bon ben, qui dit terre dit donc ce qu'il y a de plus concret. Ça fait d'eux des signes qui sont particulièrement faits pour travailler avec voilà ce qui est de l'ordre vraiment du plan physique concret, donc par exemple la construction, la matérialisation, la concrétisation, tout ça, ça leur correspond bien. Ils ont plutôt tendance à bien gérer les contraintes, à faire preuve de minutie, de sens du détail. Ils sont persévérants dans ce qu'ils entreprennent, tenaces. Et ce sont également des signes pour qui les qualités de pragmatisme, voilà, d'esprit concret, certains côtés vraiment, encore une fois, terre à terre, leur correspond, et donc ils vont souvent aller vers des métiers où il peut y avoir ces qualités, ces façons d'être qui vont se manifester. Ça n'empêche pas un certain imaginaire, voire une aspiration aussi à la spiritualité, puisque de toute façon, quel que soit le signe du signe que l'on soit, plus on évolue en conscience, plus l'appel vers la spiritualité peut devenir fort. Disons que ce sont ceux qui, c'est pas qu'ils y résistent le plus, mais qui peuvent douter le plus, notamment si vous prenez la Vierge, ou voilà, qui vont mettre un peu plus de temps peut-être pour arriver à une approche un peu plus spirituelle de la vie que les autres signes du zodiaque. Pour ce qui est donc du taureau, sécurité, stabilité, voilà, ça fait vraiment partie des qualités et des valeurs, surtout des valeurs fortes de ce signe. Donc quand on a un soleil en taureau ou en maison 2, ou Mercure ou Vénus, on peut avoir ces valeurs de sécurité, de stabilité qui sont fortes. Tout ce qui a trait à la notion d'ancrage, on va dire que le taureau, c'est vraiment la personne qui a les pieds sur terre, voilà, bien ancré, bien solide, et qui donc fait encore une fois preuve d'un esprit pratique dans les aspects du quotidien et dans sa vie professionnelle. Le taureau gouverne toute la notion de désir qui évolue jusqu'à atteindre un certain degré d'aspiration. Ça va des désirs les plus matérialistes, les plus denses, jusqu'aux aspirations, encore une fois, de l'ordre spirituel. Donc tout ce qui a trait aux valeurs. Et puis c'est le signe qui renvoie vraiment à tout ce qui est de l'ordre des possessions,
l'argent, l'or aussi, parce que le taureau gouverne l'or, la question des ressources, des moyens, des bases que l'on pose pour s'assurer de pouvoir avancer en toute sécurité dans la vie. Donc le taureau, c'est le signe qui a tendance à faire des réserves, à thésauriser, voilà, encore une fois, s'assurer que à l'avenir, il ne manquera de rien. Et c'est un signe qui a trait à tout le processus d'illumination, le développement de la vision claire, dans le sens où au départ il est pris par ce qu'on va appeler les mirages. Ce sont des mirages du point de vue de l'âme, du monde matériel, donc il va être attiré par les objets, les formes du plan matériel. Et au fur et à mesure que sa conscience évolue, il va se rendre compte qu'il y a autre chose au-delà des aspects les plus matériels. C'est tout le travail du Bouddha sur la notion des désirs. Et donc, il va développer une vision de plus en plus claire des réalités spirituelles de la vie. Et donc, sur le plan professionnel, on va trouver des personnes qui vont d'abord aller vers des métiers, tout ce qu'il y a de plus concret, de plus réaliste, et des métiers qui font vraiment partie de notre quotidien. Donc, on les trouve souvent dans le domaine du commerce. Par exemple, ça peut être le boulanger, l'opticien pour le rapport avec la vue et la vision. Ce sont souvent aussi les taureaux, des personnes qui vont occuper soit des postes à responsabilité, soit des fonctions un peu de pouvoir. Donc en tant que directeur de magasin, voilà, on peut les trouver à ces postes-là. Donc le commerce dans son ensemble, ça lui correspond bien. C'est aussi la maison 2 et le taureau, une énergie qui gouverne tout ce qui a trait à l'hygiène et à la propreté. Donc on peut le trouver sur des métiers en lien avec la propreté. Et après on peut avoir des combinaisons. Ça peut être tenir un commerce qui soit en rapport avec l'hygiène et la propreté, ou tenir une entreprise dans ce domaine-là. Ça peut être un professionnel qui va avoir son pressing, un technicien qualité, un directeur d'agence de propreté. Voilà, ça peut être ces combinaisons-là que l'on va trouver avec le taureau et la maison 2. Tout le domaine donc qui est en lien avec l'argent, professionnellement, on a ces milieux professionnels qui sont donc la banque, le secteur des assurances, le secteur de la bourse et des finances, tout ce qui a trait à l'investissement, avec des métiers comme conseiller en placement, gestionnaire de patrimoine, courtier. On est dans une notion un peu de fructification, c'est un mot qui convient bien au taureau, qui ne se retrouve pas d'ailleurs au niveau de l'argent et des biens comme ça, liés à l'argent, mais on peut le retrouver aussi dans des métiers qui sont les métiers de la terre, l'agriculteur qui fait fructifier la terre, le viticulteur. Je trouve que le taureau a bien un lien comme ça avec s'occuper des vignes. Il y a ce côté aussi traditionnel, très les produits de la terre. Ça peut être le chef d'exploitation, ça peut être le garde forestier ou l'agronome dans les environnements liés à la terre et à la nature. Et après, s'il y a un intérêt pour comprendre tout ce qui a trait à la nature et à l'environnement, on peut avoir le botaniste, on peut avoir aussi le défenseur, l'avocat de l'environnement, celui qui veut également protéger l'environnement. Comme on peut avoir des métiers aussi plus prosaïques liés au paysage et aux environnements. Après, on va le trouver également beaucoup dans la sécurité. La sécurité, que ce soit des biens, des objets, et puis la sécurité des personnes. Donc c'est par exemple l'agent de sécurité, qu'on appelle aussi le vigile, en entreprise, en magasin, dans un aéroport, le garde du corps. Comme ça peut être aussi la personne qui va travailler, que ce soit dans l'armée ou dans le privé, pompier, policier, et qui va défendre le territoire, défendre des personnes. Donc, tout ça sont des métiers qui peuvent particulièrement lui correspondre, et jusqu'à l'installateur d'alarmes, de vidéosurveillance pour protéger aussi des habitations, des entreprises. Et sans oublier la sécurité bancaire, la sécurité des données informatiques, donc toutes les transactions, mais également tout ce qui est de l'ordre de un petit peu les secrets des entreprises, et donc voilà, tout ce qui est des données, des informations qui peuvent être à protéger au sein d'une entreprise comme au sein du milieu bancaire. Donc voilà, le milieu de la sécurité correspond bien aussi au taureau et à la maison 2. Évidemment, on peut le trouver dans les métiers du bâtiment, de la construction, que ce soit pour les habitations ou pour les entreprises,
Donc ça va être l'entrepreneur, le constructeur, celui qui va installer votre cuisine ou votre salle de bain, voilà, l'ingénieur, hein, ça c'est des métiers aussi, ils ont ce côté pratique, très concret qui correspond bien au taureau, avec aussi cette idée de voilà de poser des bases pour ensuite pouvoir assurer une vie relativement confortable, enfin aux personnes qui soit vont travailler dans telle entreprise, soit vivent dans tel lieu d'habitation. Les métiers de l'artisanat conviennent aussi particulièrement bien au taureau. C'est un signe qui est relativement manuel et en plus qui utilise beaucoup ses sens, ses 5 sens. Donc on peut le trouver dans des métiers où il va devoir manipuler des matières, travailler avec des matériaux, hein, ce côté un peu tactile de toucher, que ce soit du bois, de la terre, des tissus, et puis assembler, construire, monter tout ça ensemble pour en faire quelque chose, un objet, de préférence un bel objet, puisque donc le taureau est aussi sensible à l'art et à la beauté. Et tout comme dans les 5 sens, on peut trouver aussi le chef de cuisine, le goûteur, il paraît qu'il existe même des goûteurs d'eau, ou le créateur de parfums, le nez, qui a cette capacité de détecter les parfums les plus subtils et puis de pouvoir les nommer également. Et le masseur, puisque c'est quelqu'un aussi qui va utiliser ses mains. Donc ce côté aussi effectivement un peu sensuel dans l'approche de la vie et pour certains taureaux de la vie professionnelle peut donc donner lieu à des métiers choisis par ce signe. Dans les métiers de la santé, on peut le trouver notamment sur la profession d'ophtalmologiste ou d'endocrinologue ou d'ORL, tout simplement parce que le taureau gouverne sur le plan du corps physique le cou et la glande thyroïde. Donc voilà, s'il y a des soucis de santé à ces niveaux-là, ce sont ces spécialistes-là que l'on va aller voir, et donc un taureau peut être amené à travailler sur ces domaines. Surtout s'il a une planète, comme je disais, du type Soleil, Mercure ou Vénus en maison 2. Et puis le taureau, parce qu'il est aussi relié à la sécurité et à l'argent, on peut le trouver dans des métiers qui vont être des métiers d'amélioration de la productivité, de la rentabilité, ainsi que des métiers de la gestion, où en fait il s'agit de s'assurer que tout fonctionne bien et que quelque part aussi au niveau financier tout est bien clair, tout est bien structuré. Donc ça peut être l'assistant de production, le comptable, le gestionnaire de compte, ça peut être celui qui va manager une organisation, un ingénieur méthode, un auditeur en conseil et stratégie, un responsable monétique et moyen de paiement. Voilà, ça c'est des métiers effectivement, il y en a bien d'autres, hein, ça encore une fois ce ne sont que quelques exemples de métiers qui correspondent au taureau, et donc de métiers qui peuvent être liés à la gestion, la production, l'amélioration de la productivité. L'économiste, le professeur d'économie, ça correspond bien aussi à ce signe de terre. Et puis dans les professions artistiques, on va trouver également, entre autres, le photographe, encore une fois avec le lien à la vision, et puis le directeur artistique, puisque, comme je le disais, le taureau peut être amené à prendre des postes à responsabilité, un peu dans l'organisation, avec ce souci d'efficacité dans les environnements de travail qui conviennent bien au taureau. Il préfère aller vers des personnes, vers des environnements où il va pouvoir travailler avec des personnes qui sont impliquées, consciencieuses, elles-mêmes orientées vers l'efficacité, le fait d'obtenir un résultat concret. Donc des personnes effectivement pragmatiques et consciencieuses, et puis où des objectifs sont clairement définis, et une fois que ces objectifs sont atteints, il peut y avoir une forme de récompense, hein. Ça peut être une prime, ça peut être une augmentation de salaire, une promotion, voilà. Le taureau fonctionne bien aussi à la reconnaissance matérielle. Donc voilà pour ce premier signe de terre et la maison 2 qui lui correspond. Continuons avec la Vierge et la maison 6. Donc on va retrouver encore une fois les qualités de pragmatisme, d'esprit concret. On va y rajouter un sens de l'utilité. La Vierge, c'est le signe qui a besoin de se sentir utile
que ce soit donc personnellement auprès de ses proches, que ce soit dans son travail, faire un travail dans lequel elle puisse se dire: «Ben voilà, là je me sens utile dans ce que je fais». C'est une notion un peu floue, hein, la notion d'utilité, parce que quel que soit le métier que l'on exerce, on pourrait dire que quelque part, il est utile. Mais voilà, après c'est ce qui correspond à la Vierge, ce qu'elle va y mettre elle comme valeur en termes d'utilité. Elle se positionne souvent en appui, en soutien. C'est un peu le profil de l'assistant, de l'assistante. Ce qui fait qu'on va souvent la retrouver sur des métiers liés au secrétariat et à la gestion. Ce sont quand même des professions d'assistanat. Alors pas que évidemment, mais voilà, c'est un peu être le bras droit ou la personne sur lequel un responsable, un directeur, un chef va s'appuyer, hein, avec aussi de bonnes compétences en termes de planification, d'organisation. Donc tout ce qui peut être de la gestion des plannings, ça peut, voilà, et tous les métiers du secrétariat et de la gestion peuvent particulièrement lui correspondre. Comme signe de terre, elle a aussi ce sens vraiment de la minutie, le sens du détail, parfois trop, hein, d'ailleurs. Mais voilà, c'est la personne qui va aller chercher le petit indice ou ce qui a pu être oublié dans le calcul d'un compte, dans des opérations, voilà, pour s'assurer qu'effectivement tout est en règle, tout est clair et rien n'a été omis. Signe de service, signe de discernement. Donc la Vierge a souvent un esprit d'analyse très développé, qui fait qu'on peut la retrouver dans des métiers de la recherche scientifique, que ce soit en chimie, en géologie, en botanique, en biologie et en zoologie ou dans d'autres domaines encore de la recherche scientifique. Mais voilà, elle a cet esprit un peu, encore une fois, de recherche du détail, de recherche de compréhension, hein, de sens. Donc les métiers de la recherche scientifique peuvent particulièrement lui correspondre, et notamment s'ils ont un rapport avec la nature, parce que non seulement la Vierge peut être dans une forme de soutien, d'appui auprès d'autres personnes, mais elle peut aussi le faire avec les plantes, les animaux, la planète. Donc voilà, tout ce qui est contact avec les métiers de contact avec la nature, tels que l'horticulteur, le vétérinaire, le soigneur animalier, la personne qui va travailler en contact avec des chevaux, avec des troupeaux aussi, comme le berger, ça peut lui correspondre. Classiquement, on va les trouver aussi dans les métiers de la santé et du bien-être, parce qu'il y a aussi ce côté effectivement à prendre soin du corps physique, et même du corps émotionnel, donc s'assurer qu'une personne soit bien dans sa peau, bien dans ses baskets et que au niveau santé, son corps fonctionne bien, si je puis dire. Donc les professions médicales au sens large, le métier de pharmacien ou de second en pharmacie, j'ai oublié le nom. Donc voilà, le milieu de la pharmacie, parce qu'effectivement, ça demande aussi pas mal de minutie, voilà, travailler avec les médicaments, ça lui correspond bien. L'infirmier, le chercheur dans le médical, là on mixte un petit peu le côté esprit de recherche de la Vierge et le côté santé et donc médical. Le diététicien, l'agent de laboratoire, donc le thérapeute au sens large, hein, tout ce qui est de l'ordre du développement personnel et encore une fois du bien-être sur le plan émotionnel, ça correspond bien à la Vierge et à la maison 6. Et puis, pour sortir strictement du cadre de la santé, donc dans les métiers du bien-être, on peut y trouver l'esthéticienne, le coiffeur, etc. Hein, les métiers du bien-être, c'est aussi très vaste. Donc je ne peux pas tous les citer. Après, on peut les trouver également dans l'enseignement et dans ces cas-là, ce sera souvent l'enseignement technique. Il y a une notion, encore une fois, de transmission avec la Vierge. Donc, c'est souvent le professionnel qui a travaillé pendant des années dans un domaine précis, hein, par exemple, comme je disais, le coiffeur, et qui, à un moment donné, se dit, bon, ben là, maintenant, c'est peut-être bien d'encadrer des stagiaires qui sont là quelques mois dans la boutique. Ça peut être bien aussi de former du nouveau personnel, mais il peut y avoir aussi ce désir pour la Vierge d'aller vraiment vers de la formation. Et donc, on va les trouver dans les centres de formation professionnels, les CFA notamment. Donc voilà, hein, le coiffeur, le boulanger, enfin tous les métiers en fait qui peuvent être transmis, hein, par des enseignements techniques correspondent bien aussi à cette un peu mentalité ou cette psychologie de la Vierge, donc le formateur.
Et puis, la Vierge, la maison 6, est reliée à la société. Donc, le fait de faire partie de la société, c'est aussi ça, être utile, le fait d'y trouver sa place, d'être intégré dans la société, c'est important pour la Vierge. Et donc, il peut y avoir aussi ce désir d'intégrer des personnes qui peuvent être soit un peu mises sur le banc de la société, ou pour qui c'est pas toujours simple de vraiment faire pleinement partie de la société, parce que la société, c'est aussi un cadre un peu rigide, ou des personnes qui en ont été exclues et que, voilà, dans une démarche un peu de réintégration. Donc, il peut s'agir d'éducateurs qui vont s'occuper de personnes handicapées dans les centres de travail, hein, les ESAT ou les CAT, ou de personnes qui vont accompagner l'insertion ou la réinsertion professionnelle de personnes qui ont pu être à un moment donné, encore une fois, mises à l'écart. Hein. Ça peut être des anciens prisonniers, par exemple, ou ça peut être tout simplement des personnes qui sont au chômage depuis très longtemps. Donc voilà, c'est cette démarche effectivement de recherche à faire partie, à être pleinement dans la société. Assistance et maintenance, dépannage et réparation, ce sont aussi des domaines professionnels qui correspondent bien à la Vierge et à la maison 6. On va y retrouver le côté minutieux, le sens du détail, et puis cette notion aussi de faire en sorte que les choses fonctionnent. Ça, c'est important aussi pour la Vierge, avec sa capacité à faire preuve de calme, de patience, de persévérance. Donc, que ce soit dans la réparation automobile, dans le transport, dans l'informatique, et dans n'importe quel domaine où il y a des machines, où il y a des appareils que nous utilisons dans notre quotidien ou dans les entreprises, et où ça peut tomber en panne, voilà, le réparateur, c'est cette démarche un petit peu de chercher, voire aussi des fois de prévenir, évidemment, hein, prévenir les pannes, détecter quand elles se sont produites, et même parfois de les anticiper aussi, hein, que faire si jamais ça tombe en panne. Tout ce cheminement, tout ce raisonnement, ça correspond bien à la Vierge et à la maison 6. Voilà, donc globalement, vous trouverez plutôt des personnes du signe de la Vierge, ou qui ont un soleil en maison 6 notamment, dans des domaines qui sont plutôt quand même structurés, ordonnés, avec des gens comme pour le Taureau, hein, assez consciencieux, avec cette notion de service et d'utilité, telle que la Vierge le définit elle-même, et aussi qui peut parfois permettre de s'isoler. La Vierge est un signe qui peut avoir besoin à un moment donné, autant elle peut chercher vraiment à faire partie de la société et à être intégrée dans le plus possible dans la société, autant à certains moments c'est un peu comme si elle avait besoin de s'en extraire. C'est un peu sa façon à elle de se ressourcer aussi, et puis d'assimiler, hein, toutes les expériences qu'elle a pu vivre, et donc des activités comme la lecture, le jardinage, les activités manuelles sont des activités qui peuvent lui permettre justement d'avoir ces temps un peu pour se recharger. Mais ça peut faire aussi que professionnellement, elle peut aller vers des métiers où elle va être en contact avec ce qu'elle aime, hein, c'est-à-dire les livres. Donc ça peut être le libraire, le bibliothécaire, ceux qui travaillent en maison d'édition. Et puis ça peut être ceux aussi qui vont travailler, comme je disais tout à l'heure, en contact avec la nature. Donc j'avais parlé de l'horticulteur, mais ça peut être aussi le jardinier ou le paysagiste, ceux qui s'occupent des espaces verts. Voilà, donc ça c'était pour la Vierge, donc et la maison 6, deuxième signe de terre. Terminons avec le signe de terre le plus concret, le plus solide, le plus peut-être aussi perfectionniste des signes de terre, à savoir le Capricorne, qui gouverne la maison 10. Et donc là, c'est un peu comme si on allait au bout du chemin des signes de terre, où là, on a vraiment carrément une notion d'excellence qui va ressortir. Hein. Tous les signes de terre ont ce côté, encore une fois, très impliqué, sérieux, investi dans ce qu'ils font. Et le Capricorne, c'est un peu celui qui va vraiment, qui va jusqu'au bout de cette démarche-là. Donc, le plus perfectionniste, celui qui recherche vraiment l'excellence, le plus discipliné aussi des signes de terre et même des signes de manière générale, des signes astrologiques, très déterminé, mais sans forcément chercher à l'afficher. Il n'est pas trop à être dans une espèce d'exubérance. Mais voilà, c'est plutôt un signe quand même de pouvoir, de volonté, qui, comme la Vierge, a le sens du détail, le goût de l'effort aussi, hein, pour un Capricorne, ce qui s'obtient trop facilement, sans effort, sans persévérance, c'est un peu louche. Il n'y a pas vraiment de mérite à obtenir quelque chose si voilà, on n'a pas travaillé dur pour l'obtenir.
Et c'est donc un signe qui va amener à la concrétisation avec cette capacité d'avoir une vision qui soit claire, une vision qui puisse être aussi parfois sur le long terme. Hein. C'est celui qui n'a pas peur d'avoir des buts dont il se dit que ça va mettre du temps à aboutir et qu'il va falloir faire encore une fois des efforts pour y arriver. Donc le Capricorne est plutôt réservé et prudent, le Taureau aussi, et c'est plutôt un signe traditionnaliste. C'est vrai que les signes de terre, voilà, on va les qualifier de plutôt traditionnalistes. C'est vrai que ça peut changer aussi si, à côté des signes de terre, dans un thème de naissance, il y a des signes d'air et notamment le Verseau. Hein, là, il peut y avoir vraiment le côté innovant qui va se rajouter, un mélange de traditionnaliste et d'innovant. C'est par exemple la personne qui s'appuie sur des méthodes éprouvées, hein, des méthodes qui fonctionnent bien, pour chercher à apporter aussi des innovations. Donc le sens des responsabilités et du devoir, c'est très important pour un Capricorne et ça ressort beaucoup aussi si on a des planètes en maison 10. Et puis sur le plan physique, le Capricorne va gouverner les os, les genoux et la vésicule biliaire, ce qui fait que dans le cadre d'un métier dans le secteur médical, il n'est pas rare de trouver un Capricorne comme en tant qu'ostéopathe par exemple, ou chirurgien pour la précision, gastro-entérologue, là c'est par rapport à la vésicule biliaire, et orthopédiste, les articulations, et notamment les genoux. Le Capricorne, la maison 10, c'est un peu le profil de l'administrateur et du gestionnaire. Donc tous les métiers qui vont du premier niveau de l'échelle jusqu'au dernier niveau dans ces domaines-là peuvent tout à fait correspondre au Capricorne. Hein. Donc ça va de la secrétaire, hein, secrétaire de gestion notamment, secrétaire comptable, puis tous les niveaux de la comptabilité, hein, jusqu'à l'expert comptable, le contrôleur de gestion, le haut fonctionnaire, le directeur financier, mais ça peut être aussi l'ambassadeur. Donc tous ces métiers-là où il y a une notion d'administration et de gestion, parfois aussi une notion de stratégie. Hein. Le Capricorne, c'est vraiment aussi un peu le stratège du zodiaque. Donc ça fait partie des qualités que l'on peut retrouver dans les métiers vers lesquels il va. Donc après, il y a des métiers aussi qui sont liés à l'expertise et à la stratégie, tels que le métier d'auditeur, de responsable marketing, dans les ventes et les achats, la recherche, la finance d'entreprise et bien d'autres encore. Hein. C'est un peu comme aux échecs aussi. Voilà, cette notion de stratégie professionnellement appliquée peut faire encore une fois que le Capricorne va aller vers des métiers qui correspondent. Le droit et la justice, là c'est aussi un environnement professionnel assez courant pour le Capricorne ou celui qui a des planètes en maison 10. Donc le juge d'instruction, le contrôleur judiciaire, l'inspecteur, le commissaire de police, le commandant dans l'armée, ça peut correspondre. Surtout si en plus voilà il y a aussi cet esprit de stratégie à mettre en place, hein, comme dans l'armée par exemple, mais pas que. Même un auditeur par exemple, hein, c'est quelqu'un aussi qui raisonne vraiment en termes de détecter un petit peu les axes, ce qui peut dysfonctionner, ce qui serait amélioré, comment, voilà, avec des préconisations sur comment faire. Et ça peut être un auditeur aussi dans tous les domaines professionnels, y compris dans le droit et la justice. Et puis ensuite l'artisanat et les métiers d'art, ça peut particulièrement convenir au Capricorne qui va s'appuyer ou qui va aller vers des métiers où cette notion de tradition, de transmission aussi, et donc de perfectionnement à travers les années peuvent être importantes. C'est celui qui va apprendre auprès d'un maître. Ça peut être un maître potier, un maître sculpteur, joaillier, un peu comme avec les compagnons du devoir par exemple. Un horloger ou un menuisier, etc., etc. Donc tous les métiers notamment qui non seulement ont un côté un peu traditionnaliste, mais aussi, encore une fois, dans lesquels il faut savoir faire preuve de patience, de persévérance, de minutie. Voilà, il y a une notion aussi d'histoire qui peut être présente, hein, des vieux métiers où on va travailler la pierre, ou même voilà, on va dire des objets qui n'existent plus vraiment, comme, ça existe toujours, mais c'est plus aussi répandu dans nos sociétés, comme le vitrail par exemple. Voilà, toutes ces vieilles techniques, toutes ces anciennes techniques et ces métiers d'art anciens peuvent particulièrement convenir au Capricorne. C'est un peu comme si pour lui c'était assez naturel.
Mais ça ne l'empêche pas d'aller aussi vers des métiers plus technologiques et techniques. D'ailleurs, on peut trouver de la technique, on va utiliser aussi des moyens parfois très avancés pour travailler aussi dans l'artisanat. Donc, je pense par exemple à l'ingénierie civile, à l'électronique, à la robotique, tout ce qui concerne aussi la fabrication de machines un peu de pointe, les automatismes, l'automobile, voilà, tout ce qui est technologique, ça correspond bien aussi au Capricorne. Et du coup aussi la recherche dans ces domaines-là, hein, technologiques, scientifiques, la recherche médicale, dans la fabrication encore une fois de machines, l'aéronautique, le nucléaire et l'énergétique. Tout ça, ça lui correspond bien. On est aussi dans des métiers qui sont en lien avec cette notion d'excellence. Et donc voilà, ça va bien avec le taureau, pardon, le Capricorne et la maison 10. La politique, politicien, politologue, historien du politique, énergie de pouvoir, hein, le Capricorne, énergie de responsabilité. Donc voilà, ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, le haut fonctionnaire, mais le politicien également. Et puis le sport, et particulièrement les arts martiaux. Alors c'est peut-être un exemple parmi d'autres d'activités sportives, de métiers que l'on peut exercer, mais un professeur d'arts martiaux, c'est assez en lien avec l'énergie Capricorne et l'énergie de la maison 10, où on est aussi pareil, hein, toujours sur ce côté un peu tradition, avec peut-être même une espèce de philosophie, voire de spiritualité, qui peut accompagner certains sports d'arts martiaux, hein, judo, karaté, jujitsu, etc. Il y a tellement aussi d'arts martiaux qui sont développés à travers le monde. Donc voilà, le Capricorne, en termes d'environnement professionnel, on va aussi retrouver le besoin ou on va dire la préférence pour travailler avec des personnes plutôt impliquées, consciencieuses, sérieuses, plutôt, ce sont des gros bosseurs, hein, les signes de terre, donc voilà, je préfère travailler avec des personnes qui sont aussi, qui n'ont pas peur de fournir des efforts dans le domaine professionnel. Et puis de pouvoir aussi se concentrer et travailler parfois tranquillement, pouvoir réfléchir, quitte à s'isoler un petit peu, pour justement, avec cet esprit un peu de stratégie, de recherche, avoir le temps d'avoir des idées pour ensuite les mettre en application. Donc voilà pour la présentation générale des métiers qui correspondent au signe de terre. Et donc j'en conclus ici avec la 4e vidéo consacrée aux environnements professionnels et aux signes astrologiques. Prochaine vidéo, je pense en faire une autour de l'ascendant, présenter un peu ce qu'est l'ascendant et comment interpréter l'ascendant dans le thème de naissance. En attendant de vous la présenter, je vous remercie de votre écoute et vous dis donc à bientôt.